Si tu as une agence, une entreprise, un cabinet ou que tu es auto-entrepreneur, regarde bien la vidéo parce que je vais te montrer un écosystème IA complet et gratuitement. Donc là, l'idée, c'est qu'on va résoudre un exemple précis, donc une problématique précise et donc un système précis. L'idée, c'est bien évidemment de s'adapter à chacun, ce n'est qu'un exemple. Là, l'idée, c'est un système qui va pouvoir récupérer toutes les informations de votre client et à chaque réunion, pouvoir mettre à jour automatiquement également le suivi. Ça vous évite de prendre des notes, récupérer les informations importantes, à chaque fois les mettre dans certaines cases et avoir éventuellement des oublis ou des erreurs. Là, tout est géré et un rapport pour plus de professionnalisme est envoyé directement à votre client. Donc quand je parle d'écosystème, je vais vous montrer à la fois la logique dans le système et comment on gère les IA. Un écosystème, ça se base également sur une base de données. Donc là, on va utiliser Airtable. En production, on pourra utiliser plutôt Supabase qui est plus RGPD compliant avec des serveurs français ou européens. Et également une interface complète pour pouvoir utiliser de manière plus ergonomique son système. L'idée de ce système, c'est que il y a des logiciels qui ont été créés pour pouvoir récupérer vos réunions et vous en fournir un résumé. C'est des logiciels généralistes. Là, l'idée, c'est de créer un système sur mesure avec les informations précises que vous voulez récupérer. Et ce système fonctionne aussi bien pour les visios sur Internet que sur les réunions physiques et donc s'adapte parfaitement à chacun. Dans ce système, l'idée, c'est de pouvoir glisser notre fichier audio, donc là en l'occurrence un audio de test. Évidemment, on peut automatiser le fait que après chaque visio, l'audio de la visio soit directement mis dans notre système. Ensuite, soit on crée un nouveau dossier client, soit c'est un client existant. Alors je vais vous montrer une fois qu'on aura créé ce client que notre base de données va être directement mise à jour. Là en l'occurrence, on peut prendre les informations déjà présentes. Et enfin, on choisit le type de procédure. Donc là en l'occurrence, l'exemple qu'on va prendre, ça sera un divorce. Et on peut lancer la transcription. Notre audio va être analysé et vous verrez dans notre système, dans les exécutions, qu'on a bien toute l'analyse qui va se mettre en place. Donc là, on voit bien que notre webhook a bien récupéré notre fichier audio de test. Techniquement, rapidement, un webhook, c'est simplement une adresse sur Internet qui récupère, à qui on peut envoyer ou prendre des informations. Donc là, le webhook a reçu notre fichier audio. Donc là, on peut l'envoyer au prochain nœud, Transcribe a Recording. Donc ça, c'est OpenAI qui propose un système où on récupère en input un fichier audio et il nous renvoie un fichier écrit qui est la transcription de notre visio. Là, pareil, c'est OpenAI qu'on utilise pour l'exemple. En production, on n'utilise pas ça parce que c'est des serveurs américains et on utilisera des IA locales ou hébergées en Europe. En l'occurrence, comme je ne suis pas un avocat avec un client pour le divorce, j'ai pris donc un audio de test et la transcription ici de la réunion. Ensuite, on va l'envoyer à l'agent IA. L'agent IA, c'est le cœur du système. C'est là où on va récupérer les informations importantes, précises qu'on lui demande. C'est là où on fait le sur-mesure, après évidemment, mais ici c'est le cœur de la recherche et du traitement de l'information. Donc, pour ça, on rentre dans l'agent IA. Dans le prompt, on va lui donner la partie variable, c'est-à-dire l'information qui va changer en fonction évidemment de la réunion. Donc là, en l'occurrence, on va lui donner la transcription, le texte, et on va lui demander la structure qu'on attend. Comment on veut récupérer l'information. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer pourquoi cette structure est importante. En l'occurrence, donc, les noms, les informations importantes du client, les résumés, parties adverses, les dates clés, les montants évoqués, etc., etc. Ça, c'est à préciser en fonction des besoins de votre client. Et enfin, le système message qui va lui donner un contexte global et lui donner des règles strictes pour bien qu'il structure sa pensée. Ensuite, on peut le mettre en place. Alors là, on le fait nœud par nœud pour vous montrer l'exemple. Évidemment que lorsque le système est en production, tout se fait automatiquement. Donc là, notre agent IA a fini de récupérer les informations, sauf que lorsqu'on ouvre, l'information est sous forme de paragraphe. Ici, aucune variable ne peut être prise indépendamment et donc ne peut être utilisée et stockée. Donc là, l'idée, ça va être d'avoir un nœud code, donc en l'occurrence du JavaScript, pour pouvoir récupérer ce paragraphe
et en créer des variables uniques. Et c'est là que c'est intéressant de bien paramétrer son agent IA. C'est parce qu'on va lui demander une structure précise, en JSON en l'occurrence, pour pouvoir ensuite, avec une certaine structure, aller récupérer à chaque fois les mêmes informations. C'est ce qu'on appelle du regex. Donc là, je peux lancer le nœud code, et vous voyez bien que maintenant, on a à chaque fois une variable et sa valeur pour chacune des données qu'on avait prédéfinies. Donc ensuite, l'intérêt, c'est à la fois de pouvoir créer un dossier client avec un premier rendez-vous ou alors mettre à jour des dossiers clients existants. C'est deux branches, deux logiques similaires mais différentes. Donc là, en l'occurrence, on va chercher dans le JSON du webhook le type de client et le type de rendez-vous. En l'occurrence, c'est un nouveau client. On utilise un module de switch et qui va venir ici créer notre dossier unique dans notre base de données. Alors, rapidement, si je vous présente ce système aujourd'hui, c'est pas pour vous dire que tel ou tel nœud est pertinent sur ce logiciel. L'idée, c'est de vous montrer qu'avec une logique bien définie, un système bien construit et une bonne gestion de la base de données, ça on va le voir dans une minute, on peut grandement aider un corps de métier. On peut grandement l'aider à gagner du temps sur la partie organisationnelle et opérationnelle. Alors évidemment, je le répète, chaque infrastructure a ses propres problématiques. Et donc c'est là tout l'intérêt du sur-mesure. Donc si tu es intéressé pour implémenter un système afin de réduire ton temps perdu sur des tâches qu'on peut automatiser, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec le lien dans la description de la vidéo. L'idée, ça va être de parler de tes problématiques et de tes processus afin de voir ce qu'on pourrait mettre en place. N'hésite pas, c'est gratuit et le lien est ici. Ok, on revient sur le système. Là, l'idée, ça va être donc de créer le dossier propre au client. Donc là, on va create a record, c'est-à-dire créer un dossier dans notre base de données, à savoir ici. On va avoir 3 tables différentes qui sont liées entre elles, vous le verrez, avec les informations principales du dossier, les documents qui vont être à collecter, donc on va devoir demander au client, et les délais procéduraux qui seront importants pour le dossier. Donc là, on va créer un record dans notre base client, à savoir dans dossier, et vous voyez bien qu'il manque ce qu'il y a de plus important dans une base de données, un identifiant unique. Ça, Airtable nous le génère automatiquement et nous le renvoie donc ici. On va donc update, donc mettre à jour ce dossier avec l'identifiant unique qu'il nous a donné. Donc l'identifiant unique est celui-là. On le drag and drop, on lance le nœud et vous voyez bien que ça a été mis à jour. Ensuite, comme je disais, on va vouloir créer quelque chose de professionnel, c'est-à-dire mettre au courant son client le plus vite possible et de manière la plus propre possible. Pour ça, on avait récupéré dans notre agent IA certaines informations à lui demander. Alors en l'occurrence, ce sera plus propre de le voir ici. Donc, les documents à collecter, donc on va avoir besoin de lui demander, et les délais qu'on va devoir respecter. Donc pour ça, on va séparer en 2 branches, les délais et les documents à récupérer, et pareil, on utilise des nœuds code pour aller récupérer certaines informations et nous les donner dans des variables propres. Donc là, on le met à jour, et dans les délais, ça va bien nous récupérer à chaque fois l'intitulé, le dossier auquel il est rattaché, donc grâce à ce nœud-là, et enfin les variables qui lui sont importantes. On peut faire également la même chose pour les pièces à récupérer, et ici on a 15 pièces à récupérer avec à chaque fois pareil le numéro de dossier et ses variables importantes. Ensuite, là c'est assez simple, on met juste un record dans la table qui leur correspond, donc documents ou délais procéduraux. Ici on peut faire pour les délais, vous allez voir que ça va se mettre à jour. À chaque fois avec les variables importantes, on le verra. Et la même chose pour les documents. Pareil, ça se met à jour sur les 15. Ok, c'est fini. Ici, on voit bien qu'on a certaines variables, à savoir est-ce que ça a déjà été reçu, le dossier auquel il est rattaché. Vous verrez que là, ça sera bien pratique, la priorité, la date limite. Et donc là, regardez bien tout l'intérêt des bases de données bien paramétrées. Alors, c'est seulement des tableaux croisés en l'occurrence. On va avoir ici les documents à collecter et les délais procéduraux qui sont associés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on pourra vérifier quels documents sont à recevoir ou non. Ou alors, encore mieux, automatiser ce système pour avoir des notifications tous les X temps pour nous dire tel document est manquant. Ok, ensuite, il suffit de
merge, c'est-à-dire réunir les données qu'on vient d'inscrire avec donc ce module ici. On n'en garde qu'un pour éviter de traiter donc 20 fois l'information dans le système. Alors là, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'enregistre donc en cliquant sur le module et en appuyant sur la touche P pour pin l'information et ça évite de remettre à jour le système à chaque fois. Ok, et maintenant que toutes nos informations sont inscrites dans notre base de données, on va aller les récupérer. Donc get a record, get a dossier, enfin récupérer un dossier. On le récupère grâce au nœud ici. Et ça nous renvoie donc le record de dossier, c'est-à-dire à la fois les informations importantes qu'on avait récupérées et à la fois toutes les données qui sont dans les tableaux respectifs au dossier. Alors là, il y a juste une petite subtilité, c'est que en récupérant le record, on a bien donc toutes les informations importantes, mais pour ce qui est des documents et des délais importants, il nous renvoie les identifiants uniques correspondant à leurs tables respectives. Donc là, avec cette liste, on va seulement aller les récupérer dans chacune de leurs tables. Donc ici, les documents à récupérer, ça nous renvoie bien donc les 15 qu'on avait inscrits, et là, les délais, on peut enregistrer, et là pareil, on réunit les deux informations, donc on va à la fois avoir les informations principales du dossier et les informations annexes à envoyer au client. On merge, on a donc les 20 items, mais là c'est seulement des items et c'est pas forcément lisible, on va pas seulement envoyer ça à notre client. Donc pour ça pareil, un nœud code JavaScript qui va structurer notre information qui est toujours la même. Donc là dans ce nœud code, on va définir une structure HTML, ça permet de donner un style précis à nos mails. Donc on peut faire une prévisualisation HTML generate, coller le texte, et donc là bon, c'est un design de test, l'idée c'est de pouvoir s'adapter à chaque fois au design du site du client. Et ensuite, rien de plus simple, il suffit de récupérer le HTML généré et de l'envoyer dans le message, et si on exécute notre module, on a bien reçu notre mail. Vous voyez, ça a bien été structuré avec les documents à remettre sous 15 jours et les prochaines étapes. Donc voilà le système au complet. La branche du dessous, c'est mettre à jour les dossiers clients plutôt que d'en créer un. La logique reste la même. Ici, au lieu de créer un dossier, on le récupère et on structure l'information. La seule chose qui va changer, c'est dans ces nœuds-là, on va vérifier qu'un dossier dont il a été question dans la nouvelle visio existe ou non déjà dans la base de données. Mais la logique reste la même. Si évidemment vous avez des questions sur le système et sur cette branche, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai. Alors je vous montre quand même la logique, c'est que là on irait sur le site internet, on donnerait notre nouvelle visio, notre nouvelle réunion en physique, on irait dans client existant, on recherche notre client, donc là en l'occurrence Jean Dupont, qu'on avait créé, et on peut lancer la transcription et notre système mettra à jour votre suivi client. Je me permets de répéter, tout le monde a des tâches chronophages et qu'on peut automatiser. Donc si tu as des idées ou si tu veux juste qu'on parle de tes processus pour voir ce qu'on peut mettre en place, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec le lien Calendly sous la vidéo et on pourra parler de ces fameuses problématiques. Merci d'avoir regardé la vidéo.